Mes amis merengues, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère comme toujours vous trouver au meilleur de votre forme. Demain, le Real Madrid qui va affronter le Rayo Vallecano. Évidemment, le championnat qui est quasiment terminé. Demain, le Real Madrid joue à la maison à 19h30 heure locale. Je vous propose la traduction de la conférence de presse avec les déclarations de notre cher Carlo Ancelotti. Évidemment, la plupart des questions, quasiment toutes, sont tournées vers le cas Vinicius, ce qui s'est passé l'autre jour au Mestalla, les insultes racistes qu'a subi le joueur brésilien. On y va, let's go. On y va tout de suite avec la première question. Comment va Vinicius et l'équipe après ce qui s'est passé à Mestalla à Valence? Merci. Carlo répond, nous sommes inquiets, nous sommes préoccupés, on parle beaucoup de ce thème et je pense que c'est juste et correct d'en parler. Aussi, cela peut être une énorme opportunité pour améliorer les choses rapidement. Alors Vinicius est un peu triste aujourd'hui, il ne s'est pas entraîné parce qu'il avait une petite gêne à la cheville. Nous attendons également la sanction qu'il va recevoir. Et là aussi, on pourra en parler et ouvrir un autre débat. Et rien, on doit préparer le match pour demain avec toute l'envie et toute l'illusion possible. Accrochez-vous les merengues pour la question numéro 2. Ça fait presque plus d'un an et demi depuis la première plainte officielle pour insulte raciste contre Vinicius. Dès lors, ça fait 10 plaintes avec pratiquement aucune sanction sévère en lien avec le thème. Vini a dénoncé, il a parlé de ça, il s'est positionné, il a demandé des sanctions. Pensez-vous que Vini a été beaucoup trop de temps tout seul? Carlo répond, la vérité c'est que Vinicius est une victime de ce qui est en train de se passer, ce n'est pas le coupable, c'est une victime qui parfois passe pour le responsable, on dit qu'il provoque, on parle de son attitude, mais il faut être clair, c'est la victime dans tout ça et la victime ou les victimes sont également les supporters. Je parle de ceux qui se comportent de manière exemplaire. Et d'ailleurs, quand je fais référence au stade de Mestalla, je ne me réfère pas à 46 000 personnes, je me réfère à un groupe qui s'est comporté de très mauvaise manière, un groupe qui s'était aussi très mal comporté à Majorque, un autre groupe qui s'est très mal comporté à Valladolid, c'est devenu une habitude. Et si on laisse de côté le racisme, qui est la partie la plus grave, on dirait que c'est devenu une habitude d'insulter. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Xavi, ça me paraît exemplaire. Ce qu'il a dit, pourquoi a-t-on l'habitude qu'au football l'insulte est devenue normale? On m'a demandé lors de la conférence de presse d'après-match, après Valence, si j'avais mal entendu. Il ne disait pas mono, il disait tonto. Et alors, on a le droit de se permettre de dire stupide, tonto maintenant? Ce n'est pas une insulte raciale, mais c'est une insulte. Pourquoi devons-nous nous habituer aux insultes? On doit arrêter cela parce qu'on est fatigué. On est fatigué d'être insulté tous les jours. Cela arrive à Xavi, cela arrive à Vinicius. Et là, concrètement, c'est du racisme, mais derrière les bancs, on te traite de tout. On te dit hijo de fils de, maricón, PD, que tu mueras tu madre et tu padre, que ta mère et ton père meurent. C'est quoi ça? Ce n'est pas une guerre, c'est un sport et je pense qu'en ce moment nous avons une grande opportunité devant nous de tout arrêter. Espérons que les institutions... Hier, le président de la FIFA a été très clair. Espérons que la Fédération espagnole et la Liga et les arbitres puissent aussi être clairs. Il s'est passé quelque chose lors de ce match de Valence qu'il ne doit jamais arriver. Ils ont oublié de mettre les images. Ça, ce n'est vraiment pas bien. Je dois aussi dire que l'Espagne n'est pas raciste, mais il y a du racisme en Espagne. Et oui, comme dans d'autres endroits, cela doit s'arrêter, que chacun fasse sa part. Question numéro 3. Après votre exposé, pensez-vous que vous auriez dû quitter le terrain lorsque l'arbitre parlait avec vous et avec Vinicius? Et en référence avec la VAR, est-ce que la plus grave des choses que vous avez vues au niveau de l'arbitrage, c'est qu'ils aient manipulé et censuré des images pour finalement expulser un seul joueur? Carlo répond, je crois que manipuler c'est assez grave, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont manipulé ou bien s'ils ont simplement oublié de montrer certaines images. Vinicius a été agressé d'abord par le gardien et ensuite par Hugo Duro, et si toi tu subis une agression, on doit te défendre. Voilà ce qui s'est passé. Le journaliste continue, auriez-vous dû quitter le terrain? Et Carlo répond, ça c'est un autre thème. Je crois qu'arrêter le match peut être une bonne solution, mais comme j'ai dit avant et après le match, je ne suis pas la personne la plus indiquée pour décider. Je crois que nous sommes dans un moment important pour entreprendre des moyens drastiques, des mesures drastiques,
et je crois que les institutions ont une opportunité en ce moment, pendant que le thème est encore chaud, et de prendre des mesures importantes pour améliorer cette situation. Question numéro 4, le plus hallucinant je crois, c'est que Vinicius, ça fait déjà 5 saisons qu'il est au Real Madrid, 5, durant les 3 premières personne ne l'insultait, il n'y avait pas de plainte à la Ligue de football professionnel, on le considérait comme un très mauvais footballeur, c'était un mème. Et lors des 2 dernières saisons, maintenant qu'il est considéré comme l'un des 3 meilleurs joueurs au monde, tout le monde est en train d'essayer de le sortir de son match. L'Espagne a beaucoup d'années mentionné que l'Espagne est raciste, c'est très fort. Que s'est-il passé surtout cette année avec Vini? Parce que l'année passée, il n'y a eu que 2 plaintes et cette année on en compte 8 pour des insultes racistes et des délits de haine. Que s'est-il passé? On le considère comme l'ennemi public numéro 1 de ce pays? Carlo répond, ce qui s'est passé, je ne le sais pas. Je le répète, l'Espagne pour moi n'est pas un pays raciste, mais il y a du racisme surtout dans les terrains de foot, où tout est permis. On doit arrêter ça. Le fait que durant les dernières années, Vinicius a eu plus de protagonisme, on le voit comment un ennemi et on le voit comme un ennemi, et ça, dans le monde du sport, ça peut arriver. Un ennemi au niveau sportif, je dis, mais après, que tout cela dérive sur des insultes, ça, c'est une autre chose. Question numéro 5, si le protocole est obsolète, si cela allait arriver, si nous suivons le Real Madrid dans tous les matchs de Liga, vous à l'interne, ne vous êtes-vous jamais dit que quand cela nous arrivera, on quittera le terrain? Carlo répond, écoutez, si le protocole est obsolète, je crois que oui. Il est très obsolète parce que si tu dois appliquer le protocole devrait être appliqué lorsque l'autobus arrive au stade, parce que c'est là que commencent les insultes. Donc, tous ceux qui disaient que Vinicius est un provocateur, on s'arrête là, parce que 2 heures avant que l'on arrive au stade, quand on arrive au stade, ce ne sont pas des cas isolés, parce que on disait oui, c'était des cas isolés, pas 1 ou 2. J'ai entendu une interview de quelqu'un de Valence qui disait que c'était des cas isolés. Alors, oui, ce ne sont pas 46 000 personnes, et là, je dois demander pardon, mais ce n'est pas 1 ou 2 personnes. Et ce n'est pas non plus que Vinicius est un provocateur, parce qu'on l'a insulté 2 heures avant le début du match. Donc le protocole doit commencer à ce moment-là. Donc si tu entames le protocole à la minute 70 ou 70, tu dois appliquer le protocole avant le début du match et aussi pendant le match. Oui, le protocole est obsolète. Question numéro 6. Pendant ces 48 heures, quoi ou qui vous a le plus déçu? Carlo qui ne comprend pas trop la question et répond « Non, moi, comme j'ai dit après le match, je suis en train d'attendre. On verra ce qui se passe, on espère qu'il se passera quelque chose. Donc je suis inquiet, je suis préoccupé pour nous. C'est le moment et ça doit l'être pour tout le monde. Je pense que chacun d'entre nous qui sommes ici, nous voulons retourner cette situation parce que nous aimons tous le football et on espère que le football soit le plus propre possible. Nous attendons de voir ce qui se passera. Prendre des mesures, c'est la moindre des choses ici. Je vise la fédération, je regarde la fédération et la Liga et surtout à l'intelligence des personnes, de tous les supporters du football et à l'éducation, surtout à l'éducation de chacun. Question numéro 7. Hier, il y a eu une déclaration du président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, aussi Javier Tebas, du côté de la Liga, a condamné le racisme. Je ne sais pas à quel point vous espérez qu'il y ait plus de mouvements. On a l'impression parfois qu'il se passe la patate chaude. Carlo répond, oui, condamner ce n'est pas suffisant. On a commencé à condamner il y a longtemps. Mais après, condamner, on doit agir. Et on n'a pas encore vu l'action. Agir de telle manière que ce problème se termine. C'est un problème, comme j'ai dit, de racisme et d'insultes. Il y a des pays où on ne t'insulte pas. En Angleterre, ils ne t'insultent pas parce que je crois que ce thème, ils l'ont résolu il y a beaucoup de temps. Depuis 1985, lorsque furent expulsées 5 années de toute compétition européenne, les équipes anglaises. Et du coup, ils ont pris des mesures et maintenant le problème est résolu. C'est vrai qu'il y a des cas isolés de racisme, mais les insultes, c'est tellement vrai que dans les matchs en Angleterre, il n'y a pas de police. Ici, on dirait qu'on part à la guerre. Il y a une fourgonnette, une camionnette à l'avant, à l'arrière, à côté. Mais c'est quoi ça? Heureusement, en Angleterre, ils ont résolu ce thème-là il y a longtemps en prenant des mesures drastiques, très drastiques. Question numéro 8. Vinicius a dit dans son communiqué « Je lutterai contre les racistes même si c'est loin d'ici ». Est-ce que vous craignez que ce thème fasse en sorte qu'il ait envie de partir dans un autre championnat? Carlo répond « Je ne crois pas parce que Vinicius aime le football, il aime le Real Madrid surtout, et je crois que dans son esprit, il n'y a pas ça en ce moment, parce que son amour envers le Real Madrid est très grand, alors il aimerait faire sa carrière et avoir du protagonisme dans cette équipe. » Question numéro 9. Hier, Vini s'est réuni avec le président. Il a le soutien du club et de ses coéquipiers.
Je ne sais pas si vous lui avez parlé, vous lui avez prodigué un conseil. Carlo répond, j'ai parlé avec lui après le match, évidemment il était très triste, mais il sait très bien qu'il a l'appui de tout le monde, non seulement du Real Madrid, il est en train d'avoir le soutien de tout le monde, de ses coéquipiers, des rivaux, c'est un appui inconditionnel envers lui, dans ce sens, il est très tranquille. Question numéro 10 déjà, ça fait des mois que vous signalez le problème du racisme en Espagne, j'aimerais savoir votre opinion, si les choses sont en train d'avancer au niveau du racisme dans ce pays, si c'est lent, si vous ressentez que le thème est un peu bloqué, comment le percevez-vous ? Et là, c'est un peu une question provocatrice. C'est Carlo qui répond « Comme j'ai dit, je suis convaincu que l'Espagne n'est pas un pays raciste comme ne l'est pas l'Italie, mais il y a des situations de racisme qui arrivent et nous devons les supprimer. Moi, je suis un citoyen comme vous autres, et je n'ai pas la responsabilité de prendre des mesures que doivent prendre d'autres institutions. » Question numéro 11, le Brésil. Il y a des informations selon lesquelles l'entourage de Vinicius est en train de lui suggérer de peut-être quitter le Real Madrid. Carlo répond, je crois que non. Comme j'ai dit, je pense que Vinicius est amoureux du Real Madrid, il lutte et se bat pour cet emblème. Il sait très bien que son futur doit être ici, et après, par la tête des gens, il se passe beaucoup de choses dans ces moments-là, mais son idée principale, je crois, dans sa tête, il n'a pas ça à l'esprit. Il ressent qu'il veut travailler et jouer pour le Real Madrid. Question numéro 12. Après l'enfer qu'a dû subir Vini au Mestalla, j'aimerais savoir comment va Vinicius et si vous pensez qu'il a perdu cette illusion, cette envie de jouer en Espagne. Carlo répond non, il n'a perdu aucune illusion. Comme j'ai dit, il a reçu un coup, il ne s'est pas entraîné. Maintenant, on va voir la sanction qu'il va recevoir. S'il reçoit 2 matchs de suspension, encore un match de suspension, on va évaluer si on lui donne des jours de repos. On verra. S'il a 2 matchs de suspension, je lui donnerai une semaine de vacances pour qu'il soit prêt lors du dernier match face à Bilbao. Et s'il reçoit un match de suspension, il va s'entraîner pour être prêt pour le match de Séville. Question 13 et avant-dernière question. Parmi les choses qu'a dit Vini et son groupe de travail et son entourage ces derniers temps, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi lorsque quelqu'un a un comportement raciste, on ne le signale pas avec son nom et prénom au niveau de la législation. Je crois que cela n'est pas possible dans ce pays, mais lui, il a initié également une lutte et croisade pour que cela ne soit pas ainsi. Qu'on ne cache pas le visage de la personne quand elle va déclarer, qu'on dise les noms et prénoms, etc., etc. Il considère que cela ferait beaucoup de bien au pays qui a un problème en ce moment au football concrètement. Vous pensez que ce serait adéquat que l'on signale avec un nom et prénom les personnes qui ont ces comportements racistes ? Carlo répond, je crois que c'est l'une des mesures que l'on peut prendre. Aussi, je pense qu'ils vont prendre cette mesure à Valence. Alors là, je crois pas, mais c'est pas sûr. Aussi, si on trouve le nom et le prénom des gens qui ont insulté, il y a beaucoup de noms et beaucoup de prénoms. Il n'y en a pas que 2, donc c'est un problème plus sérieux. Cela peut être l'une des mesures que l'on peut prendre, mais il y a d'autres mesures que l'on doit prendre pour essayer de résoudre ce problème. En gros, il parle de mesures institutionnelles. Le journaliste continue et revient sur l'incident avec les ultras de l'Atlético de Madrid. Vous vous rappelez de cette banderole, etc. Et le bureau du procureur, le ministère public, avait décidé que c'était un thème propre à un climat de rivalité maximale et du coup, il avait décidé d'archiver le dossier. Si à vous, monsieur Carlo Ancelotti, cela vous attriste, vous fait de la peine ou simplement si vous pensez que les autorités n'ont pas pris conscience réelle de ce qui se passe. Carlo répond simplement oui, elles n'ont pas pris conscience de ce qui est en train de se passer réellement. Question numéro 14 et dernière question. Il y a 17 ans, lors d'un Saragosse-Barcelone, je ne sais pas si vous le savez, Samuel Eto'o a écouté également des insultes racistes. Il a menacé de quitter le terrain. Au final, cela semblait être de la folie. On a essayé de le freiner, notamment l'arbitre du match, Esquinas Torres. Hier, Esquinas Torres, on l'a interviewé à Marca. Il a dit avoir regretté de ne pas avoir suivi Samuel Eto'o dans le vestiaire parce qu'il pense que ce qui s'est passé dimanche, c'est un peu la conséquence de ce qui était arrivé ce jour-là à Saragosse. Je ne sais pas si vous regrettez de ne pas avoir dit à vos garçons « on rentre dans le tunnel, arrivera ce qui arrivera ». En gros, de quitter le terrain. Et Carlo qui répond « oui, j'y ai pensé, j'ai parlé avec lui, avec Vini, je lui ai demandé s'il voulait continuer, il voulait continuer. Ensuite, également l'arbitre lui a demandé de continuer, alors le thème s'est terminé là. Mais clairement, c'est une mesure personnelle, individuelle, qui sur le moment, on pourrait la prendre. Moi, je peux avoir la responsabilité dans le futur d'enlever un joueur du terrain, d'enlever mon équipe du terrain, mais ce n'est pas ma responsabilité. Espérons
que je ne dois pas en arriver à cette solution drastique parce que je ne veux pas en arriver là. Il y a un juge sur le terrain qui doit prendre ce genre de responsabilité. Mes amis, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup d'être passé sur mon contenu, de l'avoir écouté. Comme toujours, un abonnement, c'est gratuit. Un gros pouce bleu parce que franchement, ces vidéos en valent la peine. C'est des vidéos vraiment qui prennent beaucoup de temps et je pense qu'elles sont très utiles pour les gens qui ne parlent pas espagnol et qui aimeraient avoir la traduction en français. Donc voilà, je vous laisse. Demain, le Real Madrid qui va donc affronter à la maison le Rayo Vallecano. On espère qu'on aura un climat un peu plus détendu. J'aimerais essayer de faire encore une vidéo aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais réussir, mais j'aimerais revenir sur 2-3 trucs. Enfin bref, je vous laisse à la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez,